Avant toute chose, permettez-moi de remercier chaleureusement le chœur des enfants de l'école Aimé Césaire, qui viennent de remarquablement interpréter nos hymnes nationaux. Cette célébration est particulière pour moi, car il s'agit de ma première fête nationale en tant qu'ambassadrice de France au Sénégal. Notez bien, j'ai dit ambassadrice, c'est pour tous ceux qui résignent encore à m'appeler ambassadrice et m'appellent ambassadeur. Je ne suis pas un homme. Vous le savez, pour un diplomate français, être nommé au Sénégal, c'est à la fois une preuve de confiance de nos autorités respectives et un défi. Cette confiance m'honore et je suis très fière d'être la première femme à occuper ce poste prestigieux, un choix de cœur pour moi et mon conjoint. Le défi est celui de consolider cette relation unique et pluriséculaire, le défi également de la faire évoluer dans un environnement international changeant, ouvert, compétitif et sur lequel pèsent de nouvelles menaces. En effet, le contexte international reste marqué par des bouleversements profonds, par un affaiblissement de l'ordre international basé sur le droit, un affaiblissement de l'idée démocratique. On le voit par la montée des populismes et, au fond, par un affaiblissement de nos mécanismes de coopération et de partenariat existants. Cette année aura encore été marquée par la guerre qui a lieu sur le sol européen du fait de l'agression russe contre l'Ukraine. Je pense également à la situation terrible au Moyen-Orient depuis les attentats du 7 octobre contre Israël et la guerre de Gaza et les souffrances humaines catastrophiques qu'elle entraîne. Enfin, je ne veux pas que nous oublions ici l'importance et la continuité de notre lutte contre le terrorisme et la paix et la stabilité dans le monde et pour ce qui nous occupe en Afrique. Dans ce cadre, la France n'a eu de cesse de saluer l'action du Sénégal et de la CEDEAO dans ses efforts. Ces conflits interviennent alors même que nous sommes confrontés à des défis de plus en plus planétaires qui requièrent plus de coordination, qu'il s'agisse de la paix et de la stabilité, du climat, de la biodiversité, de la lutte contre la pauvreté, du développement, mais également de l'intelligence artificielle et du numérique. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, cette année écoulée ici au Sénégal aura été pour moi riche et intense, pour ne pas dire sportive, pour reprendre une métaphore d'une actualité toute particulière. Depuis mon arrivée, j'ai pu me rendre au Ciné Saloum, à Toubacouta, Palmarin, à Saint-Louis, à Kédougou et en Casamance, où j'ai pu mesurer le dynamisme, la créativité, l'énergie, le talent et l'ambition des Sénégalaises et des Sénégalais avec lesquels nous faisons vivre au quotidien le partenariat entre nos deux pays. J'ai également pu observer la richesse et le sens de l'innovation chez les jeunes entrepreneurs dans le domaine du sport, de la mode, de l'artisanat, de la musique ou encore du cinéma. Mais surtout, j'ai pu ressentir l'amitié qui unit nos deux peuples. Cette amitié se mesure d'abord à la présence dans l'Hexagone de la communauté sénégalaise la plus importante du monde, 116 000 ressortissants inscrits, auxquels s'ajoutent de très nombreux binationaux qui enrichissent nos pays et notre relation si singulière. En miroir, le Sénégal accueille la plus grande communauté française d'Afrique subsaharienne, avec 21 000 Français inscrits au registre et encore de nombreux binationaux. Nul besoin de vous le redire, car vous le savez déjà, le Sénégal et la France partagent une relation unique, construite sur des liens entre Sénégalais et Français, humains et culturels, chaleureux et confiants, qui se développent sans cesse et portent notre relation vers l'avenir. Ces liens se tissent au gré des échanges universitaires. La France accueille 15 000 étudiants sénégalais, ce qui fait du Sénégal, en proportion, le pays au monde qui envoie le plus d'étudiants en France. Au gré des projets portés par nos territoires, au gré de l'activité de nos entreprises, dont 270 sont installées ici, représentant plus de 30 000 emplois directs, dont près de 90% sont occupés par des Sénégalaises et des Sénégalais, et se distinguent par la formation et les transferts de technologies qu'elles mettent en œuvre. Ou encore au gré des activités de la diaspora, symbolisées par le programme Choose Africa, qui accompagne la diaspora sénégalaise présente en France dans ses investissements et ses projets entrepreneuriaux au territoire sénégalais. Aussi, je considère que si le passé nous rassemble, l'avenir nous rapproche encore plus. En effet, cette réception se tient alors que nous nous retrouvons à un moment charnière de l'histoire du Sénégal et de la relation bilatérale, un moment où le Sénégal s'est révélé fidèle à sa tradition démocratique, et le peuple sénégalais a exprimé très clairement et massivement son aspiration à un changement profond. Comme vous le savez, les présidents Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Emmanuel Macron
se sont rencontrés à Paris le 20 juin dernier et ont posé les bases d'un partenariat renouvelé, équilibré, fondé sur le respect mutuel, au service des intérêts réciproques de nos deux pays et de nos deux peuples, unis par des valeurs démocratiques partagées et une relation d'amitié. Nos deux présidents ont également échangé sur les défis communs à relever pour poursuivre et renforcer la coopération dans les secteurs qui contribuent à une plus grande souveraineté du Sénégal, notamment la souveraineté et la transition énergétique, la souveraineté alimentaire, la souveraineté sanitaire, la formation professionnelle, le sport et bien sûr la mémoire. Ces secteurs d'activité sont au confluent des défis que posent entre autres l'emploi des jeunes, le changement climatique et le développement économique de nos pays. Dans ce contexte d'alternance démocratique et dans l'esprit de l'agenda transformationnel voulu par le président de la République française, la France et le Sénégal ont l'opportunité de proposer une méthode renouvelée et assumée de dialogue bilatéral, franche et respectueuse de l'identité, des intérêts et des valeurs de chacun, transparente sur les objectifs de la relation, juste quant à la réalité des actes et aux récits qui les entourent, et rigoureuse dans le suivi des engagements pris. Nous ne prétendons pas à l'exclusivité de notre partenariat. En revanche, nous savons, de part et d'autre, que nous appuyer sur notre héritage commun et l'intensité de notre relation nous ouvre des perspectives et des valeurs ajoutées, partagées, supplémentaires. Et je vous l'ai dit ce soir, la France est à l'écoute et aux côtés du Sénégal pour l'accompagner sur les sujets que nous identifierons ensemble comme prioritaires et dans la forme qu'il souhaitera. Madame la ministre, permettez-moi de vous dire combien je suis heureuse que ce soit vous qui représentiez ce soir le gouvernement du Sénégal, car s'il est bien des domaines qui illustrent l'intensité de notre relation, c'est bien ceux de votre portefeuille. La culture, la jeunesse et les sports. L'actualité m'oblige à commencer par le secteur du sport. Dans moins de 2 semaines, la France accueillera en effet le monde entier à Paris. Je salue d'ailleurs et je félicite plusieurs athlètes sénégalais qui se sont qualifiés, dont certains viennent de briller au championnat d'Afrique et d'athlétisme de Douala et qui, pour la plupart, ont pu venir s'entraîner en France aux côtés des sportifs français, dans les mêmes installations et sous le même climat que lors des compétitions, pour leur permettre de donner le meilleur pour le pays. Je comprends des nouvelles du jour qu'il sera même possible de se baigner dans la Seine. Tous les volontaires sont les bienvenus. Vous le savez, dans le continuum des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le Sénégal accueillera en 2026 les Jeux olympiques de la jeunesse, pour lesquels la France est engagée à vos côtés dans le cadre d'un partenariat riche et dense, plus de 100 millions d'euros. Nous poursuivons bien sûr notre soutien à la préparation des JOJ, qui s'accélérera dès le rideau tombé sur les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Ce soutien portera sur la construction et la réhabilitation d'infrastructures majeures, mais aussi sur l'héritage des JOJ, la préparation des athlètes sénégalais, la structuration du mouvement sportif sénégalais et l'inclusion par le sport. Car au-delà de l'événement, dont l'importance ne doit pas être sous-estimée, car il s'agira du premier événement olympique à se tenir sur le continent africain, celui-ci sera un accélérateur du sport au Sénégal. La capacité du sport à être un vecteur d'inclusion sociale, d'égalité entre hommes et femmes, n'est plus à démontrer, et c'est à cela aussi que s'attachera notre compagnonnage sportif. J'en profite d'ailleurs ici pour lier sport et mémoire et saluer chaleureusement M. Oubarnien, ancien tirailleur sénégalais, qui portera la flamme olympique le 26 juillet prochain comme un symbole entre ce passé et ce futur qui nous unit. Nous sommes très honorés de sa participation au portage de la flamme. Ensuite, nos liens continueront de s'intensifier sur le plan culturel, Madame la Ministre, en s'appuyant sur les instituts français de Dakar et de Saint-Louis, mais aussi les alliances françaises de Kaolack et Ziguinchor, dont les directeurs sont là ce soir. Nous poursuivons de nombreux projets d'accompagnement de la montée en puissance des industries culturelles et créatives et de la professionnalisation des jeunes sénégalais dans les domaines de la danse, des arts visuels et du cinéma. La France et le Sénégal se retrouveront également dans le cadre du sommet de la francophonie, que la France accueillera à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts en octobre prochain, auquel naturellement le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été invité par le président Emmanuel Macron. La langue française a toujours été un trait d'union entre nos deux peuples. Le président poète Léopold Sédar Senghor définissait magnifiquement la francophonie. Il disait de la francophonie, c'est l'espoir d'une fraternité,
dans le respect mutuel et le dialogue des cultures. Ce sommet constituera un moment important pour l'Organisation internationale de la francophonie, à laquelle le président Diouf a su donner un nouvel élan et une nouvelle profondeur. Nous ne redirons jamais assez, notamment aux jeunes générations, à quel point ce patrimoine commun est à préserver et à renforcer. Sport, culture, mais aussi éducation, enseignement supérieur, entrepreneuriat, mais encore agriculture, innovation, emploi, lutte contre le changement climatique. Tous ces sujets ont un point commun, celui de la jeunesse et de ses perspectives. Je sais le défi qui est le vôtre, Madame la Ministre, celui de la jeunesse et celui des autorités du Sénégal, celui de proposer à une jeunesse aujourd'hui majoritaire dans la population un environnement, des outils et des options pour s'épanouir et se réaliser. Nous serons là encore, aux côtés, pour contribuer, selon vos souhaits et avec nos atouts, à répondre à ce défi majeur. Mesdames, Messieurs, voilà donc bientôt un an que j'ai l'honneur de représenter la France au Sénégal. Dans le contexte d'alternance que j'ai évoqué, j'ai dialogué avec de nombreux dirigeants politiques, économiques, religieux, membres de la société civile, toujours dans un climat de confiance et de bienveillance et d'écoute mutuelle. De ces échanges, nourris, francs et constructifs, je retiens avant tout l'attachement commun que nous portons à notre relation bilatérale et à notre volonté de l'approfondir encore dans le respect des intérêts communs. Enfin, à la veille d'une finale de football où nous aurions tellement aimé voir nos bleus, n'est-ce pas, Monsieur Chouemani? Merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous ce soir. Et bravo pour ce beau parcours. À la veille de la finale donc, permettez-moi de vous dire que j'ai moi aussi depuis près d'un an le privilège d'animer quotidiennement une équipe solide, l'équipe de France au Sénégal, une équipe composée de joueurs de grande qualité, entièrement dédiés au collectif et à l'amitié franco-sénégalaise. Je tiens ici à les en remercier. Pour finir, il est important de rappeler que le 14 juillet, contrairement à la légende, ne célèbre pas seulement la prise de la Bastille du 14 juillet 1789. Elle commémore aussi et surtout la réunion le 14 juillet 1790 du roi et du peuple sous la bannière de la nation. C'est en fait une fête de l'unité nationale et de la réconciliation. Ça vaut aussi pour les orages, la réconciliation. C'est ensemble que l'on va de l'avant. C'est le symbole de cette fête. Et c'est d'ailleurs un des principes forts du Sénégal, exprimé dans le Niofar. Nous sommes ensemble. Nous sommes donc ensemble. Vive la France, vive le Sénégal et vive l'amitié franco-sénégalaise.